Je dis bonjour à tout le monde. Vous savez, aujourd'hui c'est jeudi, nous avons prière. Donc mon message c'est que à partir de 19 heures, à partir de 19 heures aujourd'hui, il y a prière dans toutes les maisons, en famille. Il faut vous organiser. Il faut vous organiser pour que la vie de l'Église ne s'arrête pas simplement parce qu'on n'a pas la possibilité de se réunir en grande assemblée comme on le faisait auparavant. Ça ne peut pas arrêter la vie de l'Église. L'Église continue d'être active, continue de faire son travail, notamment en famille. Il faut qu'en famille, les programmes de l'Église puissent continuer. Ça veut dire mardi, il y a étude biblique. Nous, mardi dernier, on a fait l'étude biblique en famille. On a échangé sur le cas pratique qui a été distribué à chacun. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut continuer à faire vivre l'Église dans ses réunions, mais cette fois-ci en famille. Donc, étude biblique mardi à partir de 19 heures, tout le monde, vous vous organisez. Nous, par exemple, on a établi des responsables, on a confié des responsabilités pour le service d'ordre, pour l'intercession, pour les finances, etc. On a fait notre petite organisation en famille. Faites la même chose, bien aimés, s'il vous plaît, faites la même chose. Il faut que nous puissions nous organiser. Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence pour faire les choses d'une façon convenable. Organisons-nous, ne nous laissons pas désorienté par ces situations. C'est qui es-tu, Corona, devant Zorobabel? Qui es-tu, Covid-19 devant Zorobabel? C'est pas un truc comme ça là, qui va ébranler la foi de quelqu'un, qui va ébranler l'Église au point où l'Église est paralysée et puis on ne peut plus jamais de la vie. Si les lieux de réunion sont fermés, bien aimés, on prolonge nos réunions dans nos familles, dans nos petits rassemblements de famille. On s'organise. Le Seigneur a dit qu'il est là où deux ou trois sont assemblés en son nom. En famille, on est au moins deux ou trois. Et même si tu es seul, bien-aimé, il faut t'organiser. Il faut t'organiser pour pouvoir continuer. C'est ça, l'exercice de la piété dont Paul parle à Timothée. C'est ça, exerce-toi à la piété. Avant que j'arrive, applique-toi à la lecture, etc. etc. C'est ça, ces choses-là sont importantes. Quand on en parle à l'étude biblique, quand on en parle dans les enseignements, dans les prédications, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des choses qu'on invente. Ce qui arrive maintenant est quelque chose, j'allais dire, qui a été annoncé dans tous les enseignements que vous avez eu. Chaque fois que nous avons insisté pour dire que la vie chrétienne ne se vit pas entre les quatre murs de l'Église, c'est ce que ça voulait dire. Ça veut dire que des temps peuvent arriver où on ne peut plus se retrouver dans les quatre murs de notre Église, de notre lieu de rassemblement. On fait quoi? On est dedans. Donc tu fais quoi? Tu vas dormir, tu vas t'assoupir, tu vas croiser les bras, tu vas estimer que bon, c'est fini, c'est terminé pour ta foi. Jamais. Ta foi ne peut pas être liée à un bâtiment ou bien à un grand rassemblement. Ta foi, c'est ta foi. Où que tu te trouves, ta foi reste en toi. C'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas une affaire de lieu ou bien de matériel. Bien aimé, il faut t'organiser. L'Église continue d'exister. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours en contact. Il y a des moyens de communication qui sont là. Par exemple, moi, je fais cette vidéo pour pouvoir continuer à encourager les frères, encourager l'Église à persévérer. On continue. Et puis, écoutez, c'est vrai, il y a une situation qui prévaut présentement avec cette affaire de coronavirus. Mais oui, passer les moments d'émotion, de psychose, etc., il faut qu'on revienne sur terre. Et on revient sur terre pourquoi? Pour nous remettre dans cette marche-là. Notre combat, bien aimé, le combat principal dont nous ne devons pas nous laisser détourner, c'est le combat contre le péché. Ce n'est pas le combat contre le coronavirus. C'est vrai qu'il faut qu'on soit en vie. Donc, on s'applique à respecter toutes les consignes qui sont données, les mesures d'hygiène qui sont publiées par les autorités. Tout le monde respecte ça. C'est en respect de cela qu'on a décidé justement de la suspension des activités de l'Église, avant même que ça ne soit fait à un niveau plus élevé. Nous, on avait déjà anticipé. Donc, on est dedans. Mais, bien aimé, ce n'est pas ça qui est notre combat principal. Souviens-toi toujours que ton combat principal, c'est le bon combat de la foi. C'est le bon combat de la foi. C'est le bon combat de la foi. J'espère que ce message est bien compris. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi, c'est temps de prière. Tout à l'heure, nous allons vous envoyer les sujets de prière. Organisez-vous. Pour aujourd'hui, pour la prière, organisez-vous. Organisez-vous. Qu'il y ait quelqu'un qui va conduire la prière ou bien si vous voulez le faire à tour de rôle, organisez-vous. Comment ça va se passer dans les détails, ça, c'est laissé à votre appréciation, mais organisez-vous.
laissez-vous conduire, inspiré par le Seigneur. Ce soir, à partir de 19h, en famille, il faut connaître des temps de prière. Même si tu es seul, il faut prier, il faut avoir ton temps de prière. Tous ceux qui ont leur numéro dans le répertoire dont je dispose vont recevoir cette liste de prières. De grâce, il faut également penser à partager la liste de sujets de prière. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans mon répertoire. Donc, partageons et puis assurons-nous que chacun soit dans ce mouvement-là. Aujourd'hui, c'est jour de prière. Il faut que nous prions. Nous avons besoin de prier et de maintenir allumée la flamme de la foi, parce que ce que nous avons à faire, c'est de combattre le bon combat de la foi, de garder la foi et de ne point nous relâcher. Que le Seigneur vous bénisse.